Tu as déjà vu un juge regarder un homme dans les yeux, avec un sourire méprisant, comme s'il était une erreur de casting dans sa salle d'audience? Aucun avertissement, aucune gêne, juste une blague raciste en pleine audience publique, et des rires plus forts que les protestations. Ouais, c'est vraiment arrivé. Un mardi matin, tribunal du comté de Franklin. La lumière traversait les vitraux comme si elle essayait de laver un lieu trop longtemps souillé. La salle était pleine. Chose rare pour une audience civile. Personne ne savait exactement ce qui allait se passer. Les rumeurs couraient. Certains disaient que le type en costume était un ancien agent fédéral. D'autres pensaient que c'était juste un militant venu chercher son quart d'heure de gloire. Mais tout le monde avait les yeux rivés sur la porte. Et là, il est entré. Il s'appelait Lionel Marchand, la trentaine bien avancée, costume gris foncé, sans cravate, barbe fraîchement rasée. Il dégageait une énergie silencieuse, pas là pour jouer un rôle, juste pour faire ce qu'il était venu faire. Il s'installa calmement à la table du plaignant, ouvrit sa mallette sans un mot. En haut, sur son banc, le juge, Harold Lemaître, 65 ans, cheveux blancs plaqués comme une statue de marbre, leva les yeux, amusé. « Vous vous êtes perdu, mon garçon ?» Le personnel de nettoyage passe par l'entrée de service. Et là, rire. Pas de tout le monde, mais suffisamment pour qu'on sente le poids de l'humiliation. Un agent détourna les yeux. Une greffière étouffa un sourire. Quelques avocats se tortillèrent, mal à l'aise, mais personne ne dit un mot. Le maître, c'était une institution, intouchable. Lionel ne réagit pas. Il ouvrit simplement sa mallette, rangea ses papiers, ajusta une enveloppe scellée, puis posa ses mains dessus, sereinement. Aucun avocat avec vous, pas d'identification officielle, vous représentez vous-même, ça promet encore quelques rires discrets. Lionel, toujours silencieux. Mais là, il leva enfin les yeux. Pas vers le juge, non, vers la greffière. « Est-ce que c'est enregistré ?» Elle hésita, puis acquiesça. « Parfait. » La salle devint glaciale. « Pardon ?» lança le maître, sourcils froncés. Lionel ne répondit pas. Il referma lentement sa mallette, croisa les mains. Il n'avait rien d'autre à dire. Et ça, c'était pire qu'un discours. Alors laisse-moi revenir un peu en arrière. 12 ans plus tôt, ce n'était pas Lionel qu'on jugeait. C'était son petit frère, Malik, 19 ans, accusé à tort d'un braquage de supérette. 2 témoins peu fiables. Aucune preuve physique. Lionel, à l'époque, était enquêteur au ministère de la Justice, chargé des affaires internes. Il croyait au système, à la justice lente mais sûre. Il avait volé depuis Washington avec une vidéo prouvant l'innocence de son frère, horodatée, claire comme de l'eau. Mais le juge Lemaître, ouais déjà lui, rejeta la preuve à cause d'un retard de soumission, 4 heures trop tard. L'alibi s'effondra. Et il lâcha cette phrase que Lionel n'a jamais oubliée. S'il ne voulait pas aller en prison, il n'avait qu'à ne pas s'habiller comme un délinquant. Malik prit 18 ans, sans possibilité de libération avant 10 ans. Il ne tiendra que 3 ans. Tué dans une bagarre de cantine, où il n'était qu'un dommage collatéral. Le ministère envoya une lettre. « Nous avons le regret de vous informer. » Lionel ne pleura pas. Il tapa simplement une ligne dans un dossier nommé « Affaire 1432 ». Le maître. Il a tué mon frère d'un coup de stylo. Et il disparut. Pas de discours d'adieu. Il quitta Washington, vendit son appart, s'installa en Ohio, devint invisible. Le jour, il bossait dans l'archivage juridique. La nuit, il enquêtait, inlassablement. Des milliers de pages, des requêtes refusées sans motif, des verdicts biaisés. Une tendance à condamner plus lourdement les accusés noirs. Les preuves s'empilaient. Après 8 ans, un témoignage fit tout basculer. Une ancienne greffière, en pleurs, admit que le juge rejetait systématiquement les appels venant de prévenus avec des noms trop noirs. Et ce mardi-là, Lionel était prêt. Il sortit une petite pochette en cuir, l'ouvrit. À l'intérieur, un badge du ministère de la Justice, division des droits civiques. La salle haleta. « Je m'appelle Lionel Marchand, enquêteur principal du ministère de la Justice. Et cette salle ne vous appartient plus. » Le juge recula, le teint livide. « C'est une blague ?» Lionel posa 2 enveloppes sur le bureau. Ce matin, le tribunal fédéral de l'Ohio a délivré un mandat d'arrêt contre le juge Harold Lemaître pour obstruction à la justice, abus de pouvoir judiciaire, discrimination raciale aggravée et privation de droits civils. 2 agents fédéraux entrèrent, noir costume, badge visible, calme, froid. Autorité incarnée. « Vous n'avez pas le droit d'arrêter un juge en exercice. Je suis protégé par le système. » Lionel s'avança. « Ce système vous a protégé trop longtemps. » Il ouvrit un dossier, lut calmement. « Affaire État contre Marcus Henry.
Vous avez ignoré des preuves disculpatoires. Affaire Peuple contre Tariq Johnson, vous avez envoyé un ado de 17 ans en prison pour adulte en le qualifiant de risque statistique. Et affaire État contre Malik Marchand, il s'arrêta le regard dur. Vous avez condamné mon frère à 18 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il est mort en détention. Le maître s'effondra dans son fauteuil, murmura « Je ne savais pas ?» Vous saviez très bien ce que vous faisiez, répondit Lionel sans hausser le ton. Les agents s'approchèrent, lui passèrent haut les menottes. La salle ne bougea pas. Pas de cris, pas de rire, juste respect. Et Lionel resta là, droit, pendant que la justice quittait la pièce, menotté. Puis il s'avança. « Ce n'est pas de la vengeance, dit-il. C'est le silence qui a tué mon frère. » Il sortit une photo. 2 gamins souriant sur un perron. L'un, un peu plus grand, l'autre, Malik. Il croyait encore que le système allait le protéger. Même quand moi, j'avais arrêté d'y croire. Il leva la tête. Cette salle appartient désormais à ceux qu'on a ignorés. Pas à moi, pas à ceux qui portent une robe noire et jugent avec orgueil. Puis il souffla. Aujourd'hui, je n'ai pas arrêté un homme, j'ai interrompu un cycle. Une femme pleura, un homme murmura « Amen ». Même les agents regardaient d'autrement maintenant. Et là, un petit garçon s'approcha. Ne devait pas avoir plus de 9 ans. Il tira sur la manche de Lionel. « Monsieur, c'est vous, le nouveau juge maintenant ?» Lionel s'agenouilla doucement, le regarda droit dans les yeux. « Non, fiston, je fais juste ce que mon frère n'a jamais eu la chance de faire. » Dehors, les journalistes se bousculaient. Les caméras, les micros, l'agitation. Mais Lionel ne s'en approcha pas. Il resta là, en bas des marches, tranquille. Une voix cria « Monsieur Marchand, que voulez-vous que le public retienne d'aujourd'hui ?» Il tourna la tête, regarda l'objectif, sans chercher la lumière, juste la vérité. Si un jour on vous dit que vous n'avez pas votre place, ne répondez pas par la colère, répondez par votre présence. Il laissa les mots flotter. Pas besoin d'un badge pour défendre la justice, pas besoin de titre pour se battre pour la vérité, pas besoin de permission pour protéger ce qui compte. Une autre voix cria « Et maintenant ?» Lionel répondit, simple. « Maintenant, vous regardez pour qui vous votez, vous écoutez les voix qu'on n'entend pas. Vous vous levez, même quand c'est dur. Et si on vous dit de rester à votre place, vous leur rappelez que ce pays n'avance jamais sans nous. Et voilà, pas besoin d'exploser l'écran. Ce genre d'histoire n'a pas besoin de bruit. Elle a besoin de mémoire. Alors maintenant, c'est à toi de parler. Est-ce que justice a été rendue ou est-ce qu'elle est arrivée trop tard? Dis-nous ce que toi, tu en penses dans les commentaires, parce que parfois, le plus grand acte de résistance, c'est d'écouter et de ne plus jamais se taire.